tu as commencé à sortir avec le mari de ta tante et tu es tombé en B. Dans sa colère, elle a enlevé son soutien et elle t'a maudit. 11 mois que tu n'as pas encore accouché, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à accoucher. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Alors je vous laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin pour laisser votre avis en commentaire. Merci. Ça fait 7 ans que ma tante et son mari m'ont envoyé ici. Ils ont 4 filles, ils n'ont pas de garçons. Ah, Krabetta, thank you, oui. Ils ont 4 filles, ils n'ont pas de garçons ensemble. Ma coach, il y a plus d'1 an, on va dire 1 an et demi, quelque chose s'est passé entre moi avec son mari. Et dans ça, ma coach, je suis enceinte. Je suis Angbé aujourd'hui. C'est vrai, dans les débuts, je m'inventais parce que j'attends un garçon et tout. Et je sais que ma tante a son cœur serré sur moi. Ça fait 11 mois, ma coach, je n'ai pas encore accouché. Donc, moi, je passe par votre canal pour juste lui demander pardon. Elle n'a qu'à desserrer son cœur, je vais accoucher, ma coach. Ça fait 11 mois que je suis dedans. Moi, je lui demande pardon. Seulement, on va dire 10 mois et quelques. Normalement, je devais accoucher depuis avril, fin avril, début mai. Mais là, on est début juillet. Donc, du coup, je me mets en genoux pour demander pardon à la famille, pour demander pardon et tout. Si elle veut, je vais accoucher, l'enfant va rester dans sa main. Je vais tout laisser dans sa main. Elle aura son garçon qu'elle a toujours voulu avec son mari. Ça va rester dans leurs mains. Moi, je vais me chercher. C'est un peu ça là-bas. C'est une histoire, c'est un peu longue. J'ai essayé de résumer un peu. Parce que je ne sais pas si j'explique ça trop du tout. Attends. Je vais récapituler parce que j'arrive pas à truc. Donc, ça veut dire que toi, ta tante, elle est ici, elle est mariée. Elle et son mari ont eu 3 ou 4 enfants. Ils ont fait seulement des garçons. Ils n'ont pas eu de filles. Non, ils ont 4 filles. Ils ont 4 filles. Ils n'ont pas eu de garçons. Et toi, ta tante t'a fait venir ici. Elle et son mari t'ont fait venir ici. Et ils t'ont reconnu. Donc, ça veut dire que chez les Whitey ici, tu es leur enfant. Oui. Et voilà comment tu as commencé à gré avec son mari. Oui, ma coach. C'est toi-même tu voulais ou bien c'est le Maroc qui t'a forcé? Mais je ne veux pas mentir. Personne ne m'a forcé. Ok. Personne t'a forcé. Toi-même, de toi-même, tu as commencé à griller le mari de ta tante. Oui, ma coach. C'est lui qui est venu vers moi. Non. Mais en fait, j'ai posé la question pour savoir si c'est un V ou bien si c'est toi-même qui voulais. C'est pour ça que je t'ai demandé. Tu as dit qu'il n'y a pas eu de V. Toi-même, tu voulais. Ok, donc tu as commencé à sortir avec le mari de ta tante et tu es tombé en B. Tu es en B depuis, ça va faire 11 mois bientôt, tu n'as pas encore accouché. Et c'est parce que ta tante est fâchée puisque elle a appris, donc ça veut dire que ta tante a appris que tu sois avec son mari, que tu es même enceinte de son mari, ta tante est au courant de ça. Oui, elle a fait les paroles contre moi. Elle a enlevé son soutien pour parler sur ma grossesse. Ça, c'était depuis janvier. D'accord. Elle a fait ça. Ok. Donc, quand ta tante a appris que tu as enlevé de son mari, dans sa colère, elle a enlevé son soutien et elle t'a maudit. Et voilà comment, après ça, tu as quitté la maison parce que je ne suis pas sûre qu'elle te laisse chez elle. Tu as quitté la maison et tout. Ça fait 10 mois... quelques semaines, on va partir dans 11 mois que tu n'as pas encore accouché. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à accoucher. Je n'ai pas accouché, par contre. En France, ici? Je ne sais pas, par contre, on me suit. Je pars à l'hôpital, je reviens. Donc, du coup, ils ont dit qu'ils allaient faire une provocation et tout. Mais moi-même, au fond de moi, ma coach, je connais, je sais. Même si je vais faire la provocation, ça va marcher. Certes, je vais accoucher. Mais moi-même, je demande pardon aussi. Du côté spirituel et tout. Du côté humain, je sais que je vais accoucher. Je sais que je vais accoucher. Mais du côté spirituel, je demande pardon. Moi-même, je demande pardon. Le 6. C'est-à-dire, le 4, c'est-à-dire 2 jours
Non, le 6, 4 jours après. Donc, ils ont déclenché. Donc, moi, je sais que ici, quand ta date, on donne ta date, si à ta date, tu n'accouches pas, on peut déclencher. Moi, on m'a déclenché, j'ai accouché, ça a fait 9 mois, 4 jours. Oui, ma coach. Mais toi, attends ma chérie, attends. Mais toi, tu dis que ça fait 10 mois, juste ça va dans 11 mois. Bon, si tu es suivi, est-ce que c'est possible qu'en France ici, on laisse quelqu'un qui est enceinte jusqu'à pendant 10 mois, on va dire jusqu'à 11 mois? Est-ce que c'est possible? Non, je me dis, je demande, hein, est-ce que c'est possible? Oui, ma coach, parce que si on te demande de déclencher, c'est avec ton accord. Et moi, j'ai donné mon accord. Mais c'est ça que je vous dis. De base, je connais le problème. Je voulais régler mon problème avec ma tante et bien accoucher. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que... Attends, ma chérie, hein, attends. Donc, ça veut dire que on veut te déclencher et c'est toi qui ne veux pas puisqu'on demande ton accord. Donc, tu veux te réconcilier avec ta tante avant d'aller accoucher. Parce que comme ta tante, quand elle a appris que tu es engueulé, attends, quand ta tante a appris que tu es engueulé de son mari, elle t'a maudit, elle a dit que le déni que tu vas faire là, le déni, tu vas déjà ou bien le déni ne va pas sortir. Je ne veux pas accoucher, voilà, ça va pas. Ta tante t'a dit que ton déni qui est dans ton ventre là va jamais sortir. C'est ce qu'elle t'a dit, quand elle est en train de te maudire. Ok. Donc toi maintenant, tu veux te réconcilier avec elle avant d'accepter l'accord du déclenchement. C'est ça, avant d'aller accoucher, parce que j'ai peur pour ça, il ne faut pas y être déjà, parce que je ne sais pas. Donc c'est pour ça que je passe par votre canal pour demander pardon. Elle n'a qu'à laisser son cœur, les gens vont déclencher mon truc, je vais accoucher, elle va prendre l'enfant. C'est tout ce que je demande, elle va prendre l'enfant. Oui, elle dit qu'en fait, elle dit qu'à l'hôpital, ils veulent déclencher. Mais elle sait que sa tante n'est pas contente d'elle. Puisque sa tante l'a maudite quand elle a appris qu'elle est enceinte de son mari. Elle avait se réconcilier avec sa tante d'abord avant d'accepter qu'on déclenche l'accouchement. C'est ce qu'elle a dit. On dit dans la vie là, quand tu n'as pas encore déjà, tout peut être possible. C'est pour ça que je pose des questions. Donc je ne peux pas dire qu'elle ment ou elle ment pas. Dans la vie là, il y a de tout. C'est pour ça que je pose les questions. Ok, donc aujourd'hui, tu montes dans le live pour demander pardon à ta tante. Oui, ma coach. Ok, d'accord. Mais ta tante, comment elle peut savoir que tu es venu demander pardon dans mon live? Ma coach, vous êtes connue partout. Elle vous suit. Tout le monde, même je vous suis. Tout le monde vous suit autour de moi. Vous êtes connue partout. Certes, même si elle n'a pas vu aujourd'hui, elle va regarder les diffusions. Elle va savoir de qui il s'agit. Elle va se reconnaître. Les parents de son mari vont se reconnaître. Son mari aussi va se reconnaître. Moi-même, mes cousins, la famille va se reconnaître. Moi, je te demande pardon. Je vais aller déclencher mon truc, je vais accoucher. Même si c'est demain, c'est ce soir, c'est après-demain, mais je voulais forcément faire ça. Ça veut dire que même tu n'as pas besoin de sa réponse, mais tu veux quand même demander pardon, c'est ça? Oui, ma cousine. Je demande pardon. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Elle s'est sentie humiliée. Elle a tout ce qu'elle a fait pour moi, là, je ne vais jamais oublier. Je demande pardon. Un garçon qu'elle n'a pas eu toute sa vie, là. Je vais lui donner ça. Donc, ça veut dire que tu es enceinte d'un garçon. Et elle n'a jamais eu de garçon. Donc, tu es en train de demander pardon. Tu dis que quand tu vas faire ton déni, quand tu vas accoucher, tu vas lui donner cet enfant-là. L'enfant-là sera comme son enfant. Ça dit que ça sera le garçon qu'elle a toujours rêvé avoir. Je promets sur tout ce que je cherche. Je vais donner ce garçon. Je vais lui donner. Bon, franchement, excusez-moi, mais je sais qu'en France ici, les grossesses sont tellement suivies. Les grossesses sont tellement suivies en France ici, de savoir que quelqu'un est enceinte jusqu'en 10 mois, ça va dans 11 mois, et puis on ne déclenche pas, on attend son accord là. C'est la première fois que j'entends. Mais je dis que... Depuis tout le mois de juin, je ne suis pas allée à l'hôpital, je ne suis pas allée à la peine. Tout le mois de juin, je ne suis pas partie. Il devait accoucher fin mai, début juin, je ne suis pas partie jusqu'à aujourd'hui.
Je ne suis pas partie. Si j'étais partie, ils allaient me bloquer forcément là-bas. Forcément, ils allaient me faire accoucher. C'est moi, je ne veux pas. Parce que je sais comment ma grossesse a commencé, où ma grossesse est quittée, et puis où ça peut finir. Moi, je demande juste pardon. Et puis, je vais aller accoucher. Ok, d'accord, d'accord. Si tu dis que c'est possible, bah, je veux croire. Parce qu'elle dit que tout le mois de juin, elle n'a pas été à ses rendez-vous. Elle n'a pas été à ses rendez-vous. Bon, moi, franchement, hein, je me dis que ici en France, c'est ce que je me dis. Hein. Ici en France, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais si elle nous dit que c'est possible, elle sait de quoi elle parle. C'est pas que je sais de quoi. Avec tous les appels, oui, c'est pas possible parce qu'on t'appelle, t'as tes rendez-vous manqués, on t'appelle. Si tu peux, il y a tous mes trucs sur Docteur Libre, il y a tous mes trucs sur mon dossier de médical et tout. On m'appelle, ma coach. Mais je sais que ils vont faire, je vais accoucher 7. Mais je sais au fond de moi qu'il y a un truc, il y a quelque chose dans mon cœur que je dois faire que je n'ai pas fait. C'est ça que je vous dis, je connais mon histoire, je sais l'histoire de la grossesse, d'où c'est quitté, d'où ça vient. Je connais l'identité de cette femme-là, je sais comment elle est et tout. C'est pour ça que je demande pardon. Je vais aller à la PMI, je vais voir mes rendez-vous, je vais accoucher. Ma coach, si je vais accoucher aujourd'hui, je vais appeler, je vais aller accoucher. Si je vais accoucher tout de suite, je vais aller accoucher. Je sais de quoi je parle, ma coach. Si on t'appelle que tu ne décroches pas ton téléphone, ils ne vont pas venir taper à ta porte pour que tu viennes accoucher. C'est pas une support trop de raconter des bobas. Non, je ne dis pas que tu racontes. Moi, mais franchement, non, je ne dis pas, maman, je ne dis pas que tu racontes des bobas. C'est ce que je suis en train de dire. Je dis, moi, je pensais que ce n'était pas possible ici en France. Mais si tu le dis, c'est ton histoire, je veux croire. Sinon, je n'ai pas dit que tu racontes des bobas. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Je dis, si tu le dis, c'est que c'est peut-être possible qu'en France ici, puisque tu avais tes rendez-vous, peut-être que si tu partais à tes rendez-vous, ils allaient peut-être te bloquer là-bas. Mais comme tu ne vas pas à tes rendez-vous, on ne va pas aussi te chercher ton adresse, on va pas chercher ton adresse, aller te trouver chez toi pour dire, tiens, sors de la maison, ton accouchement est prévu depuis, on ne te voit pas. Donc, ça... Si moi-même, je ne m'emmène pas là-bas, ils vont pas faire ça. Et il y a des gens qui savent, elle-même, elle dit aux gens, ça se moque, elle n'a pas quoi accoucher là-bas. Elle-même, elle dit aux gens, donc les gens, même, peut-être ils vont appeler pour te dire. Il y a des gens qui vont appeler pour te dire. Ok, en tout cas, courage à toi. Courage à toi. Et tu as demandé pardon, j'espère que ton pardon est sincère. J'espère que ton pardon est sincère et puis... que Dieu fasse que tu accouches en de bonnes conditions et tout ça. Ok, merci en tout cas pour ton histoire. Merci. Et moi, je ne savais pas que ça là, c'était possible en France ici. Hein. En France ici, là, quand tu es enceinte, là, façon tu es suivi. Façon tu es suivi, là. Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Si c'était au village... Si c'était au village, j'allais dire, bon, au village, mais en France, ici? Je suis mariée avec mon mari depuis déjà 5 ans maintenant. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Et pendant le grédy, là, je suis descendue chanter au micro. Et puis, dans la porte derrière, là, tu sais, non? Oui. La porte de sortie. Je vois comme s'il y a quelque chose qui attire mon attention. Donc, je regarde plus précisément. Je vois sachet, tu sais, protection. Hein? Tu sais, sachet, faut dire sachet, faut dire sachet. Faut dire sachet. Sachet. Je vois ça. Donc, je ne dis rien comme ça, mais je regarde. Et quand je vois bien, je regarde bien, je dis, ah, c'est bien ça. Donc, je tire ça comme ça une fois. Et puis, je vois le sachet est rempli, quoi. Donc, comme ça, et puis, quand j'ai tiré ça, lui-même, il a fait le bon, puisque j'ai tiré, c'est sorti. Et puis, je lui montre comme ça, je lui demande, c'est quoi ça? Il me dit que non, laisse ça, continue, machin. Il me dit, on continue de laisser ça, on va voir ça après. Je lui dis, on va voir ça après comment? On va voir ça après comment? Il me dit, oui, laisse ça, on va voir ça après, de continuer. Alors moi-même, je sors du lit, je m'habille.
Et puis, lui-même, il me suit dans le salon comme ça. Et puis, il me dit, non, ne t'inquiète pas, c'est rien, c'est pas ce que tu crois. Mais ma coach, hein, je vois ce que je vois. Donc, c'est ce que je crois. Ah, je ne suis pas née de la dernière. Ok, attends, ma caviar, je récapitule là, pour que la team comprenne. Oui, tu es mariée, ça fait 10 ans que tu es avec ton mari. Oui, c'est ça. Donc, oh, Saki, thank you. Ça fait 10 ans que tu es avec ton mari et ton mari et toi, vous étiez en train de grès et tu as voulu chanter. Et en chantant, non, il ne faut pas répéter à chaque fois, je récapitule. Donc, il ne faut pas répondre à chaque fois. Donc, tu voulais chanter un peu au micro, tu es descendu à la cave pour chanter au micro. Et en chantant, tu as vu la fenêtre. C'est-à-dire la fenêtre qui est à côté du micro là. Il y a la fenêtre. Et tu vois, à la fenêtre, tu vois un sachet. Alors, le sachet que tu vois, c'est un caca popo. OK. Donc, tu vois le sachet. Tu dis, mais comment un sachet peut se trouver à la fenêtre du micro? C'est bizarre. Et tu attrapes le sachet, tu tires le sachet. Quand tu tires le sachet sort de la fenêtre et le sachet est rempli de l'eau. Donc, tu montes ça à ton bogo. Tu lui dis, mais dans quel coup le sachet se trouve par la fenêtre jusqu'à il y a l'eau dedans? Donc, ça t'a énervé. Tu t'es levé, tu es allé au salon. Quand tu t'es levé pour aller au salon, il t'a suivi là-bas. Il t'a dit, non, c'est pas ce que tu penses, qu'il n'y a rien, je vais t'expliquer. Et il t'a donné une explication à dormir debout. Mais tu n'es pas un enfant. Donc, tu as compris que, forcément, c'est que si tu as vu le sachet là-bas par la fenêtre, c'est qu'il y a eu un grêlé avec un bogo. Donc, c'est le sachet là qui est resté là-bas. Ça veut dire que ton mari, il est double sim. C'est ça. Comme ça, je lui dis, mais donne-moi une explication valable, quoi. Une explication qui tienne la route, parce que moi, je ne comprends pas. Il me dit, non, ne rentre pas dedans, il faut laisser, il y a des choses qui nous dépassent, et c'est pas la peine. J'ai dit, bon, eh ben, comme je ne peux pas discuter de ça avec toi, je m'en vais discuter de ça avec tes parents pour mieux comprendre, parce que moi-même, je ne comprends pas. Oh, ma pouchou. Il me dit non, ne mets pas mes parents à ça, etc., etc. Mais toujours est-il, il ne me donne pas d'explication. Oui. Voilà. Donc, moi, je m'en vais chez ses parents, comme ça, le lendemain, je m'en vais chez ses parents. Quand j'arrive là-bas, j'explique la situation à sa maman, etc. Sa maman me dit non, ma fille, faut pas rentrer dedans. Tu sais, il y a des choses que bon. Mais comme si elle était déjà au courant. Elle sait, la maman sait. Voilà. Elle m'a dit, faut pas gâter ton mariage pour ça. T'es une bonne fille, etc. Et comme ça, le papa aussi même arrive en même temps. Donc, il me voit là, la maman me fait signe, chut, ne dis rien, chut, ne parle pas. Comme si on change de sujet, quoi. Oui. Je dis, aïe, mais moi-même, je suis venue chercher réponse, tu me dis de pas gâter. Oh, Saragbo! Quand le papa arrive comme ça, il s'assied au salon, il me voit, quand je ne suis pas comme d'habitude, il voit qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que d'habitude, je suis souriante, je parle beaucoup. Il ne comprend pas. Donc, il me dit, comment ma fille, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Tu es malade, machin. Je lui dis, non, papa, voilà. Et puis, je le mets aussi en situation. Parce que moi, tu l'informes, ouais, tu l'informes. Voilà. Et puis, le papa, là, s'assied. Il me dit, comment ça? Et puis, il me dit de récapituler, de bien expliquer. Je récapitule. Mais je vois que la réaction qu'il a, lui, c'est pas la même réaction que la maman avait. Tu vois que lui, il était choqué. Il était choqué. Voilà. Voilà. Il découvre la chose et puis la maman même était déjà au courant. Mais je dis, bon, papa, voilà, c'est ça. Et puis, il me dit, bon, ma fille, comme si il y croit pas, quoi. Comme si oui, il était dans le déni. Il était dans le déni. Voilà, c'est son seul fils. Il se dit non, c'est pas possible. Elle peut pas. C'est pas possible, quoi. Elle me raconte des conneries, quoi. Oui. J'ai dit non, papa, c'est pas des bêtises. J'allais pas me déplacer pour faire la blague. C'est pas la blague, papa, c'est la vérité. Et puis le papa, comme ça, il me dit bon, il appelle son fils.
il demande à son fils où il est et tout. Son fils lui dit qu'il vient de rentrer à la maison, etc. Et il lui demande s'il peut venir chez lui. Comme ça, on discute tous ensemble que je suis là et tout. Et là, il s'est énervé, quoi. Il a dit à son papa, je ne me déplace pas, je ne viens pas pour des bêtises, etc. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Le papa même a dit, mais si il a eu cette réaction-là, c'est que c'est vrai. Oui. C'est la vérité. Il regarde la maman pour avoir confirmation ou bien, comment on dit, l'autre là, confirmé ou bien. Oui, la confirmation. Voilà. Mais la maman même se retrouve dans une situation où elle ne peut pas nier. Alors, elle dit, bon, il y a déjà quelques années de ça, il y a eu des échos comme quoi il y avait eu des relations avec... Non, faut dire, il y avait eu, voilà, il était double plus. Ma chérie, parle en code. Parle en code. Oui, qu'il a été double SIM. Voilà, faut parler en code. Voilà. Mais elle n'a pas cru parce qu'elle s'est dit, bon, son fils, c'est son seul fils. De toute façon, son fils regarde les filles, etc. Non, il pense pas. Elle pense pas. Mais pendant ce temps, elle savait que c'était ça, quoi. C'était ça. Et puis, quand son mari lui dit, mais tu as su ça, pourquoi tu ne m'as pas fait un écho de ça, pourquoi tu ne m'as pas parlé de ça et tout. Elle a dit qu'elle ne voulait pas qu'il remisse son fils, etc. Mais quand on s'est rencontrés, lui et moi, de toute façon, elle l'a pressé pour se marier avec moi. Moi, sous le moment, je ne me suis pas dit que, bon, c'est parce qu'il y avait quelque chose ou quoi que ce soit. Je me suis dit que, bon, elle m'aime bien, que, voilà, elle voulait une femme comme moi pour son fils, quoi. Pendant ce temps, c'était pour camoufler comme quoi l'entourage disait que, bon... Ok, ma chérie, je vais récapituler. Donc, quand le lendemain, tu vas voir ta maman, ta belle-mère, c'est-à-dire la maman à ton mari, et tu lui expliques la situation. Quand tu lui expliques, tu vois que ta belle-mère n'est pas choquée. Comme si elle le savait. Et elle t'a dit, ma fille, faut pas gâter ton mariage. Faut pas gâter ton foyer pour ça. Faut laisser, tu sais, il y a des choses, on n'a pas besoin de s'attarder dessus. Il y a des choses qu'on sait, on couvre. Faut protéger ton mariage et tout. Et toi, tu n'as pas compris. Donc, c'est là que tu as compris que ta belle-mère même savait. Maintenant, tu étais assise et ton beau-père est rentré. Quand il est rentré, il t'a vu dans une situation un peu bizarre. Pas comme d'habitude. Avant, d'habitude, tu es très, très souriante et tout. Mais là, tu avais l'air un peu contrariée. Donc, il t'a dit, qu'est-ce qui ne va pas? Voilà comment tu expliques maintenant à ton beau-père. Et quand tu expliques à ton beau-père, il n'a pas la même réaction que ta belle-mère. Lui, par contre, il était choqué. Et il dit, il ne croit pas. Qu'est-ce que tu dis? Tu racontes du n'importe quoi. C'est-à-dire, il était dans le déni. Il appelle ton mari. Il dit à ton mari de venir parce que sa femme est là. Ton mari rentre dans une colère noire. Il lui dit, non, je ne viens pas. Je ne viens pas pour les bêtises comme ça, papa et tout. Donc, ton mari a raccroché. Il n'est pas venu. Donc, ton beau-père, maintenant, qui demande à sa femme, c'est-à-dire ta belle-mère, est-ce que ce qu'elle est en train de dire là, c'est vrai ou un truc comme ça? Mais de la manière ta belle-mère se comportait, ton beau-père a compris. Ton beau-père a compris que ta belle-mère, sa femme savait et que c'est vrai. Et il a demandé à ta belle-mère, pourquoi est-ce que tu es au courant de quelque chose comme ça? Et puis moi, tu ne m'as jamais dit. Et moi, tu ne m'as jamais dit. Bloquez-moi Mariam et Farel là. Bloquez-moi l'excrément, s'il vous plaît. Faites vite. Myriam, elle s'appelle. Une géladi, une frustrée de la nature. C'est-à-dire qu'elle-même, là, depuis elle est née, il y a la lumière éteinte sur sa vie. Et tellement que la lumière éteinte sur sa vie, elle est remplie d'aigreur. Donc, quand elle vient voir une femme qui scintille, qui est comme une lumière, qui brille, ça lui fait mal. Elle va mettre des commentaires lugubres. Il y a des gens qui pensent que c'est de notre faute s'ils ont échoué. On n'est pas à la base de votre échec. Hein? Donc, si vous avez échoué, ne déversez pas votre haine sur des gens, en fait. Tu vis l'échec, ça, c'est ta vie. Donc, il faut prier ton Dieu pour que ce côté sombre quitte sur toi. Ne venez pas déverser votre haine sur des gens inutilement, en fait. Oui, donc, ton papa et ta belle-mère, elle a expliqué à son mari qu'il y a des années en arrière, avant que son fils se marie, elle a eu écho de ça et tout, mais bon, elle n'a pas cru tout ça. Et toi, maintenant, c'est maintenant que tu vas te rappeler que quand tu as rencontré ton mari,
ta belle-mère était pressée que vous vous mariez. Elle était très pressée. Donc, toi, tu pensais que c'était par amour qu'elle se comportait comme ça, alors que non, c'est juste parce qu'elle voulait que son fils se marie vite pour camoufler l'affaire. Ok, ma chérie. Donc, c'est quoi ta question? Et bon, là, depuis la situation, là, ça s'est passé la semaine dernière, là. Et puis, bon, depuis la situation, forcément, moi, je ne suis pas restée là-bas. Je suis repartie chez mes parents. Bon, ma maman me veut bien que je reste là, mais il faut que je mette un mot sur ma relation actuelle avec mon mari. Avec mon mari et mon papa même, lui, bon, il n'est pas d'accord du tout. Je retourne là-bas parce que ça, c'est pas une relation saine, c'est pas quelque chose de propre, quoi. Donc, je voudrais que tu... Bon, moi, je sais même pas du coup où j'en suis, où je dois mettre ma tête, où je dois remettre. Ok, ma chérie. Bon, ça, c'est quelque chose de très personnel et familial. Si tu es rentré en famille et que ton papa ne veut pas que tu retournes dans ce foyer, ton mari te demande pardon, et que ton papa ne veut pas que tu retournes dans ce foyer, tes parents ne veulent pas que tu retournes dans ce foyer-là, moi, franchement, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Parce que c'est quelque chose de trop délicat. Voilà, c'est trop délicat, je ne peux pas me prononcer. Je pense que c'est un problème familial. C'est un truc que tu dois régler avec tes parents et aussi avec ton mari et ta belle famille. Je suis vraiment de tout cœur avec toi et j'espère que tu vas trouver la bonne solution ou tu auras la bonne réponse pour toi. Mais c'est trop délicat, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Courage à toi, ma chérie. Merci, ma courage à toi. Merci. Ouais. Merci. Ouais. Waouh. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Alors, laissez votre avis en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la à plusieurs personnes. Surtout, abonnez-vous. Et si vous aimez ce genre de contenu, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Bisous.